Monsieur Tass est le commandant d'une légion de gendarmerie. Un soir, alors qu'il est sorti se détendre, pour chasser le stress lié à ses activités, il rencontre dans un snack bar un nommé Tula, avec qui il fait très vite connaissance. Tula est un beau parleur très bien habillé, qui présente l'apparence d'un homme nanti comme on le dit souvent. Ce dernier offre à Tass un pot pour le retenir afin de l'entretenir. Il lui parle de ses contacts dans plusieurs pays du monde et de ses activités. Le commandant comprend alors que les affaires de Tula prospèrent à merveille. Au moment de leur séparation, ils s'échangent de cartes de visite. C'est en ce moment que Tula découvre qu'il a affaire à un commandant de légion. 2 jours plus tard, Tula passe à son bureau pour une visite de courtoisie. Le commandant le reçoit avec empressement et le remercie pour la visite. Au moment de leur séparation, il invite le commandant pour une sortie le week-end. Ce jour-là, Tula l'impressionne avec un champagne de classe. Pendant leur conversation, Tula lui dit comment il facilite le départ et l'installation des gens dans plusieurs pays européens. Ce point intéresse Tass, en effet, son enfant attend les résultats du baccalauréat, et il compte en cas de réussite l'envoyer poursuivre les études en Italie. Tula lui offre ainsi une bonne opportunité. Il pose le problème à son interlocuteur, qui le rassure que cela sera un petit problème si l'enfant réussit à son examen. La relation entre le commandant et Tula devient de plus en plus soudée, le jeu d'intérêt l'oblige. Le commandant constate que lors de leur rencontre, Tula se presse toujours de lui proposer à boire. Cette situation arrange Tass qui aime trop profiter des autres. On l'appelle même souvent le commandant franc-tapeur car il aime créer des situations pour soutirer de l'argent aux gens. Il profite de son amitié avec Tuba pour solliciter très souvent sa voiture pour faire ses courses. Ce qui étonne Tass est que Tula, homme d'affaires de son état, n'a jamais cherché à lui demander de l'aide en tant que haut gradé pour faire ses affaires, comme le font beaucoup d'autres. Il fait de plus en plus confiance à Tula. Les résultats sont enfin sortis. L'enfant du commandant Tass a réussi. Il est très fier. Sans perdre du temps, il contacte Tula pour engager la procédure. Tula le fait naturellement, engage même son propre argent dans les dépenses avant de réclamer à Tass après. Tass se dit, voici une bonne opportunité. Il traite Tula comme un de ses grands amis sur qui il peut désormais compter. Pour la caution, il faut un montant de 10 millions de francs. Tass est coincé. Tula lui propose une voie de contournement. Il demande à Tass de lui donner 3 millions, pour remettre à un de ses contacts en Italie qui pourra épargner l'enfant de cette contrainte en faisant signer une prise en charge. Tula trouve cela très favorable. Sans aucune hésitation, il trouve cet argent. Dès le soir, Tula lui apporte un accusé de réception de la part de la personne et l'informe que la demande de prise en charge est engagée au niveau de l'Italie et qu'il faut attendre environ une semaine pour la réponse. Tass le remercie et lui dit qu'il lui fait confiance. 2 jours plus tard, Tula se présente au bureau du commandant. Il lui dit « Je voudrais acheter une voiture neuve dans une société en ville, à cause de l'insécurité, je ne peux pas marcher avec une somme énorme sur moi. Je voudrais un gendarme pour ma protection. » Il remet une enveloppe de 50 000 francs au commandant. Au lieu d'engager la procédure officielle de mise en mission d'un élément pour la protection d'un individu, ce dernier met l'argent en poche, au détriment de la caisse publique. Il appelle un gendarme sous ses ordres qui arrive rapidement. « Apprête-toi, dit-il pour aller accompagner mon ami acheter sa voiture. » Le gendarme prend son arme, entre dans la voiture de Tula. Il lui remet une mallette qu'il dépose sur ses genoux. Le commandant appelle le directeur commercial de la société pour lui dire qu'il lui a envoyé son ami pour une opération. Arrivé à la société, Tula appelle un de ses amis à venir prendre sa voiture, pour lui permettre de retourner avec la nouvelle voiture. Ils entrent dans le bureau du directeur commercial. Tula se présente et présente sa garde. Le directeur commercial dit « Je vous attendais, mon ami le commandant vous a annoncé. » Il présente les caractéristiques de la voiture à Tula. Après discussion, ils ont tablé sur 30 millions.
Toula ouvre la mallette pleine d'argent, la présente au directeur commercial en lui disant qu'il y a à l'intérieur 32 millions. Il lui dit, comme le gendarme est là, je laisse cette mallette dans votre bureau pour aller essayer la voiture. Le directeur approuve et lui remet les clés de la voiture. Il démarre, le directeur fait signe au gardien de le laisser passer. Quelle erreur, mon Dieu! Toula disparaît avec la voiture. 30 minutes après, il n'est pas revenu. Le directeur met le retard sur le compte des embouteillages. 1 heure après, pas toujours de Toula. Le directeur est pris de panique. Il appelle le commandant pour lui dire ce que son ami a fait. Le commandant sursaute comme s'il sortait d'un sommeil et se dit, comment j'ai même fait confiance si vite à cet homme. Il prend sa voiture et se rend à toute vitesse à la société. Il sait que rien n'a été officiel. Pour éviter que sa hiérarchie soit au courant, il signe l'engagement de rembourser les 30 millions. Où doit-il prendre cet argent, quand il ne parvient pas à payer une caution de 10 millions pour son fils? Il met les mains sur la tête en déclarant, Toula m'a tué. Intérieurement, il se dit, je n'ai jamais vu une pièce d'identité de ce type, sûrement il m'a donné un faux nom. Le commandant et le directeur cassent la mallette. Les paquets d'argent au-dessus valent 3 millions de francs et le reste, des faux billets de banque. Le commandant se dit intérieurement, ce sont les 3 millions que je lui ai donnés pour la prise en charge de mon enfant. L'heure est au bilan. Ce Toula a-t-il hypnotisé tout le monde pour lui faire entièrement confiance? Comment le directeur commercial a-t-il pris comme garantie un gendarme, une mallette et l'appel téléphonique d'un commandant pour donner la clé d'une voiture de 30 millions à un inconnu? Comment le commandant, qui traite au quotidien des problèmes d'escroquerie, peut faire entièrement confiance à un étranger, fût-il son ami? Donnez-nous vos réponses en commentaire. Le commandant est dans la merde. Il engage une traite pour le remboursement. Il ne parvient plus à survenir aux besoins de sa famille. Tous ceux qui arrivent dans son bureau pour un problème quelconque, participent inconsciemment au remboursement. Il commence à perdre du poids sans être malade. Il sent seul le poids de cette dette. Quelle malchance! S'il avait mis officiellement le gendarme en mission sans appeler le directeur commercial, le problème serait resté celui du directeur. Courage mon commandant!